Ça fait longtemps qu'on s'est vus, hein? Je parle de moi parce que toi, on te voit tout le temps. Oui, c'est vrai, toi, t'étais pas dans les derniers épisodes. Oui, mais cette fois-ci, je suis présente. Pourquoi? Parce que c'est le retour des voyages et des périples de Prêt pour la route. Et du coup, on est de retour en France! Oh non, putain! Ça fait longtemps qu'on en parlait. Le dernier voyage en Europe date de 2022, je pense. Puis depuis ce temps-là, on pense déjà à la stratégie de comment on va faire pour revenir parce qu'on a encore énormément de choses à découvrir. Puis là, on est arrivé hier soir. Pas hier soir. Hey, je suis tout mêlé. Hier matin, c'est parce que pour toi, à cause du décalage. Oui, c'est ça. On est encore sur le décalage. On est parti, en fait, avant hier soir de Québec. On est arrivé hier matin. Oui. Puis là, on a pris la route depuis ce temps-là. On a réussi à dormir quand même une bonne nuit pour se remettre sur le piton. Puis là, on vous prend de même à notre deuxième journée ici en France. Si on a réussi à si bien dormir et à se déplacer depuis qu'on est ici en France, c'est grâce à lui. Le Volkswagen ID Buzz. Les Québécois vont peut-être passer d'autres choses de ID Buzz. Je ne sais pas si en France, ils disent ça aussi. C'est un véhicule qui est 100% électrique. C'est comme la nouvelle génération des vieux Combi, les vieux Volkswagen mythiques qui valent encore une fortune et qui sont toujours en panne. Là, maintenant, il y a une nouvelle génération pour les tripeux de Volkswagen pour voyager avec. Puis c'est un véhicule qui, à date, m'impressionne énormément et je pense qu'il y a énormément de potentiel. Là, il est déjà disponible ici en Europe, mais il s'en vient chez nous au Canada aussi, je pense cette année ou l'année prochaine. Ça fait tellement drôle de voir un vieux modèle comme ça, mais qui a été rajeuni. Moi, je trouve ça vraiment le fun, qui ont donné un look vraiment rétro, mais en même temps, il intègre plein de nouvelles technologies, des lumières au LED, le giga logo Volkswagen. Il y a tous les sensors en avant, les caméras 360, puis on a notre plaque française, bien sûr, parce qu'on est ici. Puis sur le côté, là, on a vraiment l'ancien look, mais vraiment une version boîte très, très carrée. C'est un véhicule qui est, somme toute, similaire. Exemple, au Québec, on a le Chrysler Pacifica, comme ma mère a. Ça se ressemble beaucoup en termes de dimension. Peut-être un véhicule un peu plus haut, avec le nez vraiment aplati et à l'arrière, ça coupe vraiment aussi carré. C'est assez spécial comme forme de véhicule, mais je trouve que le look est quand même, somme toute, très réussi. À l'arrière, ici, on a notre porte pour recharger le véhicule. C'est quand même assez rapide au niveau de la recharge. Là, je dois vous avouer que je ne suis vraiment pas un spécialiste en voiture électrique. Je ne pourrais pas vous donner toutes les différences par rapport aux autres véhicules, mais à date, on l'a rechargé 2 fois depuis qu'on l'a et ça a pris en général à peu près une quarantaine de minutes pour passer de environ 50 jusqu'à 100 Fait que c'est quand même assez rapide. C'est à peine le temps de manger, d'aller à la salle de bain pour Val et moi. Fait que ça se fait quand même très, très bien. Puis à l'arrière, là, on a notre gros haillon qui nous permet d'avoir accès à l'intérieur. Bien sûr, tout est motorisé, les portes coulissantes sur les côtés, le haillon à l'arrière. Ça nous donne un bel espace cargo à l'intérieur pour aménager ça. Il est beau, hein? Il est beau, il est vraiment beau pour vrai. Puis depuis qu'on le conduit, tout le monde nous arrête pour des questions d'autonomie et tout ça, et tout le monde nous dit qu'il le trouve très beau. Fait qu'à date, je pense que le look est assez unanime pour tout le monde. C'est un look quand même assez original, fait que c'est vraiment t'aimes ça ou tu détestes. Moi, personnellement, je trouve ça très cool. Pour dormir, Alex nous a fait un méchant beau setup. Dans notre journée d'hier, pendant que je dormais dans la voiture, Alex a pu faire des beaux achats pour qu'on puisse l'habiter pour les prochains jours. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a replié la banquette avant. Puis on a comme compris qu'on pouvait avoir une autre rangée de banquettes, mais dans ce modèle-ci, on n'a pas d'autre rangée de banquettes. Mais c'est parfait parce que ça nous laisse l'espace pour nos grosses valises. Donc, Alexandre y a acheté un matelas gonflable, un sleeping bag, en fait 2, qu'on a pu joindre ensemble pour former un énorme sleeping bag. Sleeping bag, matelas, banc replié. Le seul défaut, par contre, non, monsieur Bond, du ID Buzz, je trouve, c'est que les fenêtres arrière, ils ne s'ouvrent pas. Donc, pendant la nuit, c'est soit que tu ouvres celle en avant ou, comme nous, on a fait, on a complètement ouvert la porte. Puis, comme il n'y a pas de banquette arrière, d'autres rangées, je veux dire, Alexandre a eu la brillante idée de juste déposer
de mettre à plat nos valises. Donc, ça nous fait un sous-matelas. C'est pas tant super un matelas gonflable, mais au moins, ça nous a permis de reprendre la nuit blanche qu'on a eue. La seule affaire, c'est qu'on n'a pas de rideau dans notre setup en ce moment, ce qui fait qu'on s'est réveillé super de bonne heure, mais c'est bien parfait comme ça. Un des défauts, je trouve, qu'il n'y a pas, contrairement au Tesla, c'est qu'il n'y a pas le mode camping. Donc, on n'a pas accès au chauffage ni à la climatisation. Ensuite, les prises de recharge non plus ne fonctionnent pas lorsque le véhicule n'est pas en fonction. On n'a pas aussi accès à des lumières, des petites lumières, juste pour dire qu'on voit où sont nos choses avant de se coucher. Mais sinon, c'est vraiment un beau véhicule avec du potentiel. On a vraiment hâte de voir ce que les gens, un peu comme Roadluff, vont pouvoir concevoir avec. Il y a beaucoup, beaucoup d'espace à l'intérieur. Regardez-moi le roi dans son château. Dans son château. Il débuzz pour le Sieur Bond. Monsieur Bond, il débuzz. Fatigué, le chien. Ça a encore été un très bon vol avec Monsieur Bond. Pour vrai, c'est tellement un bon chien. C'est aucun problème. Il n'a pas jappé. Il a resté dans sa cage toute la nuit pendant le vol. Pour la première fois, ils ont demandé ses papiers, dans le fond, de vaccin contre la rage. Fait que ça a été très, très pratique. Je pense que lui a réussi à bien dormir dans l'avion malgré tout. Nous, on a fait une nuit blanche, nous. C'est impossible de dormir. Pourtant, le vol, ça l'a bien été. Il y a juste eu des turbulences à, mettons, 10 minutes de l'arrivée de l'atterrissage. Mais en dehors de ça, c'était un beau vol. On a joué à des jeux, moi et Alex, sur notre écran. Une fois au volant, on n'est vraiment pas dans les vieux combis des années 70. On est vraiment dans un véhicule très, très moderne avec une direction hyper précise à l'image de tous les véhicules allemands. C'est vraiment très, très puissant. On n'a pas de misère pantoute à monter des côtes. L'accélération est impressionnante. C'est vraiment agréable à conduire. Un petit peu stressant, par contre, dans les petites rues de l'Europe parce qu'on est vraiment sur un format de véhicule qui est à la limite, je pense, de ce qui est confortable à conduire, un peu comme une voiture. Ça passe partout, ça se stationne partout. Le seul hic, c'est qu'il est un petit peu plus haut que la majorité des endroits où ils mettent des barrières en France. Souvent, les barrières sont à 1,9 mètres et lui est à 1,98 mètres. Donc, ça fait qu'on ne peut pas le stationner nécessairement partout. Mais autrement, c'est vraiment un véhicule qui est un charme à conduire. L'autonomie est d'environ 400 km annoncée. Par contre, moi, de mon côté, j'ai plus été autour de 300 km. Il faut dire qu'on faisait principalement de l'autoroute et moins de petites rues. Je pense que peut-être un 320 km à peu près si on fait de l'autoroute et peut-être un 400 km si on est, mettons, sur des petites rues avec des artères moins rapides que 100 km/h. Là, on va aller à notre stationnement pour la nuit. Je pense que je viens juste de passer tout droit. On va faire un petit U-turn ici. C'est pratique pour ça, les ronds-points en France. Les options pour se retourner sont assez nombreux. Fait que là, le camping qu'on voulait aller était fermé, donc on va se rediriger vers un stationnement qui autorise les véhicules pour la nuit. Je pense que c'est ici. C'est qu'on n'a pas de toilettes ici, par exemple. Je pensais que la patente verte, c'était des toilettes. On n'a pas de toilettes. Pouap, pouap. Ça ne sera pas ici. Il n'y a pas de toilette. Puis on n'a pas de toilette. Ici en France, pour trouver nos spots, c'est principalement sur Park4Night, qui est disponible aussi au Canada, mais en France, c'est vraiment de loin l'application qui a le plus de spots, que ce soit des campings, des aires de camping-car ou bien des stationnements tout simplement. Celui-là, il est cool, il a l'air d'être à côté d'un château. Je viens de trouver un aire de camping-car gratuit avec des toilettes. Puis, il a l'air d'être à côté d'un château, on dirait. Ça a l'air vraiment beau. On va essayer celui-là.
qui a priorité dans ce temps-là? Je ne sais même pas. C'était pas moi, certain. On dirait que je suis comme mélangé. J'oublie qui a priorité quand on arrive comme ça, qu'il n'y a pas de lumière ou de stop. Et je me rappelle, il me semble que mon frère m'avait déjà parlé qu'il avait laissé la priorité à gauche. Je me souviens C'était plus. pas en Italie qu'il parlait, lui? Je me souviens plus. J'espère que c'était pas ici. En tout cas, sinon, moi, je l'ai pris la priorité. C'est quand même étonnant que ça passe deux voies. Moi, il faut que je tourne ici, pour vrai. C'est une rue, ça? Pour vrai? Ouais, puis c'est une aire de camping-car. Fait que les camping-cars, ils vont là, eux autres. Ouais, pas bon. Ben oui. Ça y va, là. Finalement. Et puis là, il faut que je retourne ici. Pour vrai? Oh là là. C'est serré. C'est ça que tu veux? C'est ça que je veux. En avant d'un genre de château. Puis- C'est pas un château, mais c'est une belle bâtisse très vieille. C'est gratuit? C'est gratuit, il y a la toilette, puis le soleil qui sort, puis apparemment qu'il y a une boulangerie à 5 minutes, puis on a faim. Fait que ça va être ça. C'était quand même notre première fois en véhicule électrique. Puis on dirait que quand on est arrêté, pas mettre de l'essence, mais recharger le véhicule, je me disais, je regardais justement un qui mettait de l'essence, puis je me disais, eux autres, tu sais, c'est quand même vite, tu sais. Mettons que tu as des courtes vacances, là. Ben, c'est Là, sûr t'es pris que... à venir charger pendant un certain temps. Tu sais, je sais que comme là, ça donnait bien parce qu'on dînait. Mais mettons, tu es un entre-deux de destination, puis tu as déjà mangé. Tu sais, l'attente est longue, je trouve. Ben, Quoique, c'est pas ça si dépend pire. le nombre d'arrêts que tu fais. Tu peux les planifier pour que justement ça tombe toujours en même temps que tu veux manger. Tu sais, tout se planifie, tu peux arrêter quand ça te tente, puis c'est ça qui te permet de pas trop être limité, puis de ne pas avoir de problème, puis d'apprécier ton aventure en électrique. Mais je pense que moi, ça me confirme que l'autonomie que j'espérais d'avoir un véhicule électrique, puis que ce soit notre VR peut-être de tous les jours, 400 km, je trouve que ça a du bon sens comme autonomie. Ça nous stresse pas, on réussit toujours à en trouver un chargeur facilement. Fait Mais que le c'est seul pas, problème, c'est que ça décharge vite quand que sur les routes de la France, tu peux rouler à 130 km/h. Ouais, ça, c'est là que j'ai vu que mon autonomie abaissait pas mal plus vite. Fait que, idéalement, si on roule autour de 100 km/h, c'est beaucoup moins pire au niveau de l'autonomie. Ça aide beaucoup. Ah non, puis le véhicule, il est vraiment bien fait parce qu'à chaque affiche de vitesse, bien, il s'ajuste automatiquement. Alexandre, il n'a Ouais. même pas besoin de rien faire. Le véhicule est ralenti à 90 ou il augmente à 130 par lui-même. Mais là, en même temps, vu que je veux pas rouler à 130, ben là, je leur diminue moi-même. Mais bref, il y a plein d'automatisation dans le Mais véhicule. c'est Fait que vraiment cool. Puis tu sais, on ne l'entend pas. Ça, c'est spécial. là, Ça, c'est vraiment agréable, T'sais, le fait de ne pas entendre Mais aucun tu n'entends pas les bruit. vitesses non plus, Non. là, tu sais, de l'accélération. Tu sais. On s'en rend pas compte, en fait, qu'on roule rapidement avec ce véhicule-là, puis que l'accélération, elle se fait. Ça se fait vraiment très doucement, fait que c'est le fun à conduire. Mais le seul défaut, non pas le seul, mais un des petits mini défauts, là, c'est vraiment rien de gros, je trouve, là, c'est que les sièges au volant et passagers sont même pas électriques. Mais le C'est quoi probable- qui se passe? C'est peut-être dans un groupe Non, d'équipements non, mais qu'on tu a. veux là. ça de base, là, un char électrique, clairement, Ouais, tes mais en bancs sont Europe, électriques. c'est différent de chez C'est nous. comme hein. si tu aurais mis les fenêtres à bras anciennement. Voyons donc. Ben non, mais Tu fais en pas Europe, ça. les véhicules, ils viennent souvent avec moins d'équipement de base, puis après ça, tout est des options. Fait que peut-être Hey. que ce véhicule-là, il n'est pas équipé, Non, mais tu- il va peut-être tu venir mets ça de éventuellement. base. Voyons, un véhicule électrique, pas de bain électrique. Tout est électrique, sauf les bancs. Hey. Mais là, bref, c'est bien excitant de vous jaser de ce véhicule-là. Mais tout ça, c'est que temporaire. Ce ne sera pas notre véhicule pour nos aventures en Europe. On est juste... on avait besoin d'un véhicule temporaire le temps de se rendre de Paris
à notre vrai véhicule avec lequel on va voyager pour les prochaines semaines, mais on trouvait ça trop intéressant pour ne pas vous en parler de ce véhicule-là parce qu'on trouvait ça trop cool. Mais là, on a bien hâte d'aller le découvrir. Il nous reste un petit bout de route demain, puis nous, on va vous montrer notre véhicule avec lequel on va voyager en Europe, pas juste pour ce voyage-ci, pour les prochains voyages à venir aussi, dans le prochain épisode. Fait que manquez pas ça, ça devrait être très intéressant. Fait que merci à tous d'avoir été à l'écoute, puis nous, on se dit à la prochaine! Bye!